Bonjour, comme je vous l'ai expliqué dans le post précédent, on va vous expliquer comment couper une frange. Bien sûr, avec le confinement qui dure dans le temps, je vais vous montrer comment on fait. Ce sera très pratique pour vous et coiffer la frange de vos enfants. Deux façons de couper la frange, une frange droite et une frange effilée. Je vais vous montrer des astuces assez simples pour qu'il y ait moins d'erreurs. Matériel, une brosse, un peigne, une paire de ciseaux, bien sûr. Alors les ciseaux, c'est des beaux ciseaux de couleur, hein. C'est ceux de ma femme qui est coiffeuse aussi, n'est-ce pas? C'est pas les miens, j'ai pas des ciseaux aussi jolis, mais ils sont au salon. Donc voilà. Bien sûr, un vapeau d'eau. Là aujourd'hui, un vapeau aussi improvisé, hein, mais c'est bien de l'eau à l'intérieur. Voilà. Et forcément, le sèche-cheveux qui va bien pour sécher la mèche. Donc, quand votre fille a les cheveux longs et qu'ils ne sont pas dégradés comme ça, simplement commencez par faire une raie au milieu. Voilà, tout simplement, on fait la raie au milieu. Après, vous allez séparer la partie qui va... alors, plus vous la ferez épaisse, plus vous partirez loin au milieu de la raie. Si vous ne voulez pas faire une frange trop épaisse, vous prenez environ 2 doigts et ça vous donnera une bonne frange. D'accord? Vous ferez un petit triangle qui va jusqu'à la pointe de l'œil à peu près. Hein, voyez? On fait une pointe qui va juste au coin de l'œil. Un petit triangle comme ça, déjà. Alors ici, le cheveu est assez rebelle, donc il va forcément revenir. Je passe devant la caméra. Une fois que vous avez fait ce petit triangle, on essaie de faire un triangle assez régulier. Vous voyez? Jusque là, c'est assez simple. Vous avez fait votre frange. En tous les cas, toute la partie des cheveux qui servira pour faire votre frange. Pour que ce soit plus pratique, vous allez prendre tous les cheveux et les séparer du reste. Alors moi, j'ai pas de grosse pince, je vais utiliser juste un chouchou pour faire une queue. Voilà. Votre frange est maintenant bien distincte du reste des cheveux et là vous n'allez pas pouvoir vous tromper. Alors ce qu'on voit souvent sur les vidéos, c'est des gens qui tirent et qui coupent au ras, ici. Ce qui fait que quand on sèche, poum, les cheveux remontent et on a quelque chose absolument abominable. On va d'abord coiffer cette frange. On va simplement la mouiller. Alors avec des cheveux naturels, hein, forcément, c'est plus facile parce que les cheveux sur des têtes malléables comme ça qu'on utilise dans nos différentes formations, parce qu'on a aussi un centre de formation dans nos salons, pour nos salons, tous nos collaborateurs. Voilà. Ce que je vais vous montrer là, c'est en partant d'une frange qui est mouillée. Quand vous avez quelquefois des épis au niveau du front comme ça, il faut absolument mouiller le cheveu et le coiffer pour que la frange soit bien droite. D'accord? Ça, c'est un cas de figure où vous avez des épis. Quand le cheveu tombe d'une façon naturelle, bien droit et tout ça, vous n'aurez pas forcément besoin de les mouiller et de les coiffer. Il suffira juste de les coiffer, qu'ils soient dans leur pli naturel. D'accord? Donc là, on est obligé, hein, c'est une tête malléable, ça ne se met pas naturellement comme avec des cheveux. Bon, voilà, un petit séchage.
voilà. On a obtenu une frange bien droite. Alors forcément, ce travail de lissage est beaucoup plus, important sur une tête malléable. Forcément, parce que voilà, c'est pas du cheveu tout à fait naturel. Le moment important, c'est comment je coupe la frange, comment je démarre la frange. Donc, la plupart des gens ont tendance à vouloir faire une frange arrondie comme ça et vont couper comme ça. Donc vous allez vous retrouver, dès que ça va être sec, avec un front super dégagé devant et des longueurs sur les côtés. Or nous, ce qu'on veut, c'est l'inverse. Donc, si vous voulez une frange qui vient vraiment ici, au niveau de, juste en dessous du sourcil ici, si vous coupez là, votre frange, elle va remonter ici. D'accord? Donc, on prend toujours une sécurité et on va venir couper vraiment la pointe, là, ici, vraiment au-dessus du nez. Et vous allez démarrer votre frange en coupant par le milieu. On ne commence pas à couper une frange par le côté. D'accord? Parce que si vous démarrez par le côté, vous ne savez pas où vous allez arriver. Donc, on démarre où? Ici. On regarde où est le nez. Et, voilà, approche bien là. Au lieu de couper vers le bas comme ça, on va plutôt couper un petit peu vers le haut, légèrement. D'accord? Donc, je coupe, 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 je coupe. Hop. Voilà. Vous avez votre longueur. Après, bien sûr, vous allez bien sûr finir. Voilà. Hop. Et après, on repart. Quand vous êtes bien au milieu, on repart de l'autre côté à rejoindre légèrement la pointe de l'œil. Et voilà. On va bien sûr hop, on va finaliser quand on prend un peu de recul, on voit très bien que cette frange, alors que j'ai coupé au niveau du nez ici, est remontée quasiment d'1 centimètre. Vous voyez? Alors, on s'aperçoit aussi que je suis un petit peu plus court d'un côté, mais là, pas de problème. Et on y va toujours de l'intérieur de la frange vers l'extérieur, jamais dans le sens là. D'accord? Quand vous allez relâcher le reste de vos cheveux, voilà, vous avez une jolie frange. Et ça, c'est quand même très simple à faire. Ma charmante cliente est tout à fait satisfaite de sa frange. Elle est au-dessus de ses yeux, pas trop court, pas au milieu du front. Elle est bien droite. Ma cliente est contente. Voilà, donc vous pourrez faire la même chose sur vos enfants. Maintenant, on va vous montrer comment effiler cette frange si vous n'avez pas une frange droite. Donc là, toujours pareil, dans l'idée de garder un côté pratique à votre coiffure, il faut toujours être très organisé. Je reprends mes cheveux qui ne font pas partie de la frange, je les rattache, comme ça on ne risque pas de les couper. Et là, ça va être juste un tout petit peu plus technique. Alors,
quand on veut effiler une frange ou quand on veut l'alléger et qu'on n'est pas des coiffeurs professionnels, on ne va pas y aller aussi franchement que moi je pourrais le faire ou que votre coiffeur habituel pourrait le faire. Donc simple, technique tout à fait simple. Vous gardez toujours votre ciseau normal. Vous allez prendre toute la frange. Toute la frange, la remonter le plus possible vers l'arrière. Et quand vous allez avoir les premières mèches qui vont retomber, voyez, ça là, vous ne risquez pas d'enlever la longueur, vous allez pouvoir, on appelle ça faire du piquetage, hop, 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 voilà. Vous sculptez de façon un peu, pas forcément de façon très régulière, au contraire, il ne faut pas que ce soit régulier. Et quand vous relâchez, vous avez allégé votre frange. Alors bien sûr, sur des cheveux extrêmement raides comme ici, si on effile la frange, vous lui donnez de la légèreté, beaucoup de ressort et la frange va avoir tendance à remonter. D'accord? Donc quand vous avez des cheveux qui sont bien raides, gardez plutôt une frange droite. Elle tombera toujours plus basse, elle va moins remonter, elle va rester lourde et du coup, avec le poids du cheveu, elle va rester bien droite. D'accord? Plus votre épi sera fort devant, plus vous pourrez aller chercher votre triangle le plus loin. Plus vous voulez une grande frange, plus vous reculez votre triangle. D'accord? Sur un cheveu très fin, ce que je vous ai montré là marche très très bien. Là, je ne peux pas le faire aussi franchement parce que mon modèle a les cheveux très très raides avec une implantation qui est faite pour aller en arrière. C'est parce que ce sont des têtes à chignon à l'origine et du coup, on aurait un résultat qui serait moins évident. Mais je vous remonte le geste parce que c'est vraiment assez simple. Donc, vous prenez tout le triangle que vous avez séparé tout à l'heure. Vous tirez tous les cheveux vers l'arrière au maximum. Vous laissez retomber vraiment toutes les premiers cheveux, pardon. Voilà, comme ça vous ne risquez pas de toucher à la longueur et vous effilez cette partie-là. D'accord? Le geste simple, hop, 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 c'est pas dur. C'est vraiment pas dur, il ne faut pas avoir peur de le faire. Du moment que vous avez laissé retomber la première rangée de cheveux, vous avez votre longueur, vous n'y toucherez pas. Donc tant que vous allez couper là, vous ne ferez pas trop d'erreurs. Enfin, moins que ce que je vois sur les réseaux sociaux en tous les cas. On voit très bien sur ce modèle, on va dire, ou cette tête malléable, ce qui arrive, franchement, quand les cheveux ont trop de ressort devant et qu'on a fait une mèche trop courte, et vont avoir tendance à se séparer. D'accord? Voilà. Alors, en résumé, on fait quoi? Quand on fait une frange, le triangle qui va des tempes vers le milieu d'une raie qu'on aura déjà préalablement tracée, d'accord? On attache le reste, on coupe les cheveux une fois que la frange est bien en place, surtout bien en place. On ne tire pas sur les cheveux, sinon boum, ça remonte. On la laisse dans son tombant naturel, on appelle. D'accord? On part du milieu et on remonte légèrement vers les tempes. La frange ne se coupe pas comme ça, mais plutôt comme ça, comme un V, mais très 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 léger bien sûr, forcément, sinon vous allez creuser les tempes ici. D'accord? Si vous remontez trop, vous allez faire un trou ici. Bien faire attention à la tempe. Voilà, ça c'est pour une frange bien droite. Et après, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on effile, on rattache ses cheveux, on remonte toute la frange et on va faire du piquetage une fois qu'on a laissé tomber les premières mèches. Voilà. Ça,
il y a moyen de faire mieux, de faire plus technique, mais quand on n'est pas coiffeur, ça va déjà sauver la frange de votre petite fille, de votre jeune adolescente qui n'en pourra plus de ses cheveux trop longs. Si on est confiné 3 mois, ça va faire des très très longues franges. Donc vous apprécierez d'avoir eu ce petit cours. Donc j'espère que ça va vous profiter. Bien sûr, ce n'est pas un cours pour les professionnels, donc ceux qui vont voir ça, ne faut pas me critiquer, c'est juste pour aider nos clientes à ne pas massacrer leurs enfants, simplement. Voilà, pour un premier tuto, et puis on va assez vite se retrouver pour un deuxième, ça sera peut-être plus du coiffage, je vais chercher une idée, mais je vais trouver. Voilà, merci, et à bientôt alors. Bien sûr, une fois que vous aurez coupé les cheveux de vos enfants, n'hésitez pas à partager vos résultats, que je vois ce que vous avez fait, et puis je vais surtout voir si je suis un bon prof. Donc j'espère que vous allez bien réussir votre mission, c'est de soulager vos enfants, qu'ils voient, comme ça ils vont mieux travailler leurs devoirs, mieux leurs cours, etc., etc. Voilà, bon courage et à vos ciseaux.